Lakini kwa sasa thamani yangu haipo tena. Nisaidie.
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de la Générale Sandy, générale de toutes les Amazones de la Révolution camerounaise. Bonsoir. Eh bien, dans ce Facebook Live, nous allons parler de l'arrivée du président élu. Nous allons parler des récents événements dans la scène sociopolitique du Cameroun, notamment la sortie de notre commandant en chef, le maréchal Calibro. Mais nous allons également parler, lorsque nous abordons ce sujet, des menaces des sardinards, baignettards, néo-sardinards et traîtres de la Révolution qui pèsent sur la personne de notre commandant en chef. Ensuite, nous allons parler de la rencontre que la Basse UK organise demain à l'ambassade du Cameroun à Londres pour commémorer les morts de Ngarbou. Bonsoir. Pour commencer ce live, j'aimerais que vous me bipiez, s'il vous plaît, Monsieur Eric Tato. J'ai deux mots à lui dire. Bipez-moi, Monsieur Eric Tato. Bipez-moi, Monsieur Field Marshal. Bipez-moi, Monsieur Ivo Tapan. Bipez-moi tous les généraux ambazoniens. Parce que pour la première fois, je vais m'adresser à eux. Alors, j'essaie juste d'arrêter les notifications sur ce téléphone parce que là, ça commence à vibrer de partout. En tout cas, je vais même ignorer ça. Bipez-moi, Monsieur Eric Tato. When I call me Emerencia McNeil. When I call me Eric Tato. When I call me Ivo Tapa. For sick I say tonight, I go talk to you. I go talk to you, my dear brothers. When Mr. Biya, we know that he has been committing atrocities in the former Northwest and Southwest regions, now so-called Ambazonia. And we have been denouncing all the crimes this regime is committing in those regions. We have been denouncing in highest places in this planet, meeting all deputies and high-rank diplomatic people to talk about the tragedy that's unfolding in Cameroon. The latest one being the massacre of Ngarbou. That massacre was so horrible, heartbreaking. Every single one of us was just completely outraged by what they saw the next morning. And I completely get it. I get it that you want somebody to pay for that. You want somebody that will be a scapegoat. I get it. Everyone was ever so angry, but you probably more than anyone else. I completely get it. But what you did, Mr. Eric Tato, calling on Anglophones to kill their Francophones' neighbor.
And you know what I think of that because we had that conversation. But do you honestly believe that by killing this poor Francophone person who has settled in the Northwest and Southwest region in Ambazonia will solve the problem? Do you honestly believe that by calling on all Francophones to be killed, the killing will stop in the Northwest and Southwest regions? Do you believe that Mr. Biya cares on who you kill? He doesn't care. As long as he can preserve his powers and continue to exploit those regions. You can kill as many Francophones as you want. Besides, that's his plan. That's what he wants. He wants to demonstrate to the whole world that Ambazonians are just a bunch of criminals. And you fell into the trap. You fell into the trap by calling on murder. Mr. Eric Tato, you want to kill some Francophones? Let me be the first Francophone you will kill. Let me be the first Francophone you will kill. I am ready to take the plane and come to the USA and ask you to kill me. And see if that solves the problem. Dear brothers and sisters, we have much respect for the fight that you have taken. We are deeply in awe and respect for the sacrifice that people from the Northwest and Southwest regions are making for the right to self-determine. And you gave us the courage to stand up and fight as well. It's because we saw how you were resisting with very little means that we stood up and said we can fight as well. And although our objectives are different, our fight is the same. Our fight is to get rid of this greedy regime. Our fight is to give our people the right to self-determine. We are like train tracks that are parallel but are going in the same direction. So please, we respect you, but we expect to be respected back. Because no matter what, we will have to live either as neighbors or as brothers within the same territories. Those territories are not going to move geographically. They will stay there. And we will have to live together. So brothers and sisters, let us do like our leaders. Let us do like His Excellency, President Sissokou Ayuk-Tabe, who from his jail has worked hard and is still working hard to get freedom for his people. But by doing so, he expressed his respect for his fellow leader, Professor Maurice Kamto. Brothers and sisters, this struggle is ours. And we will fight till the end. We will fight till the occupant is out. Learn to live in peace together, hand in hand, as free people. And that's my message to you today. I know that His Excellency, President Ayuk-Tabe, follow everything we do. Mr. President, I send you my respects. And you know that we are fighting for your release. Because we believe that this country, our country, will be built with you.
Maintenant que je me suis adressé à mes frères du nord-ouest et du sud-ouest des régions appelées anglophones, mais je préfère les appeler nord-ouest et sud-ouest, encore qui s'auto-proclament et se réclament de l'Amazonie. Et c'est un message de paix, c'est un message de respect que je viens de passer. Nous pouvons passer au menu de notre live de ce soir. Et en parlant de mes frères de l'Amazonie, des régions sinistrées, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ceci. Mais ce soir, ce morceau de tissu va nous parler. On va revenir là-dessus plus tard. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous montrer quelques-unes des images que nous allons montrer au public anglais demain. Voilà ce que les militaires de Biya font aux populations camerounaises. Ces images seront dans les rues de Londres demain. Voilà ce que les militaires de Biya font dans leur pays. Voici ce que M. Biya fait. M. Biya calcine des gamins, des bébés, des femmes enceintes. Voilà les images que nous allons... Ça, je l'ai fait, hein? J'ai imprimé tout ça. Et c'est des photos, hein? C'est pas du papier. C'est des photos imprimées en format photo. C'est pas le papier A4. Non. C'est des photos gloss. Voilà ce que nous allons montrer aux Anglais demain. Voilà. Voilà M. Biya qui brûle, qui calcine, qui assassine les bébés. Un infanticide, un génocidaire, un assassin, un criminel. Il faut que le monde entier voie ce qui se passe au Cameroun. Tout ça, voilà une femme que M. Biya a tuée avec son bébé dans le ventre. Les Anglais verront ça demain. Nous allons exposer ces images atroces pour que le peuple anglais voie ce qui se passe au Cameroun. Vous avez caché pendant longtemps le génocide. Mais aujourd'hui, le monde entier est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Vous calcinez les Camerounais. Vous brûlez les populations civiles. Ces images sont choquantes, mais le monde doit être choqué pour se réveiller du génocide qui est en train de se passer au Cameroun. Ces images vont choquer plus d'une personne demain. Et je suis sûr que la police viendra nous demander de les enlever. Mais avant de les enlever, elle devra d'abord nous dégager. Parce qu'il faut bien que les Anglais voient ce qui se passe. Nous allons montrer les villages brûlés par M. Biya. Voilà, cette image est en l'envers peut-être. Nous allons montrer comment M. Biya envoie décimer des villages entiers, brûler ces populations. Nous allons montrer ça demain. J'ai fait tout ça, hein? Papier, photo. Nous allons montrer aux Anglais. Voilà. Effacé de la surface de la terre. Effacé de la surface de la terre. Monsieur Biya, tes crimes ne resteront plus impunis. Tes crimes ne resteront plus cachés. Le monde entier verra comment tu es en train d'écraser tes populations comme des mouches. Tu es un assassin. Tu es un criminel. Le monde entier, regardez. Les tombeaux de masse. Les fosses communes. Le monde entier verra ça. Et so me simba je te bloque vite fait. Va te balader ailleurs. Voilà toute une famille que M. Biya a tuée. Le monde entier verra ça. Ces enfants, ces familles méritent qu'on s'arrête et qu'on se repose pour eux. Ces gens méritent qu'on se souvienne d'eux. Et voilà un exemple de ce que nous allons faire demain. Ça, c'est une combattante qui a envoyé. Poupée, fleurs, bougies. Comme Willy de Paris l'a demandé. Poupée, fleurs, bougies. Nous allons pleurer nos morts de Ngarbou demain. Voilà des bébés que M. Biya a assassinés. Voilà des bébés que M. Biya est en train de tuer dans son pays. Voilà ça. Le monde entier doit savoir
Le massacre qui est en train de se passer au Cameroun. Et à côté de ces images, je vais vous montrer les coupables. Vous savez ce qu'on va faire d'eux. Voilà le chef bandit en personne. Vous savez ce qui va se passer avec lui. Voilà. Sa main, son bras agissant. Son bras armé. Le voilà. Vous savez ce qui va se passer avec ce criminel. Voici celui qui prend toutes les décisions. Vous savez ce qui va se passer avec ce criminel. Et voilà une autre sorcière. Celle-là, on va lui réserver un traitement très spécial. Alors, les Sardina, Néo-Sardina et Cabro-Sardina, nous les bloquons systématiquement. Nous ne sommes plus à l'heure de la rigolade. Donc, voilà à peu près ce qui va se passer ce soir. Nous allons commencer par... D'ailleurs, tout le monde l'a analysé, tout le monde a parlé de cet acte sur tous les angles. L'acte héroïque, patriotique de notre commandant en chef, le maréchal Calibri Calibro. Oui. Oui. Cet homme a fait bouger les lignes. Cet homme a fait bouger les lignes. Calibri est venu mettre le niveau du combat à une hauteur qu'on n'avait même pas espérée. Calibri, respect chef. Tu as prouvé que tu es un patron. À cause de toi, les vols Air France sont annulés. À cause de toi, les maisons des voleurs du Cameroun de Yaoundé sont en train d'être perquisitionnées à Paris. Tous vos biens seront saisis. Bande de voleurs, prévaricateurs de la République. Ce qui va suivre dans les prochains jours, les interdictions de séjour sur le territoire français vont tomber. Les interdictions de séjour sur le territoire français vont tomber. Vous n'avez encore rien vu. Ce n'est que le début. Calibri, d'une seule main, tu as secoué ce régime. Tu as secoué. Ils ont organisé des réunions. Ils ont publié des communiqués. Ils ont organisé des marches. Un seul homme. Un seul. Lui seul. Lui seul. Ce garçon seul. C'est ce qu'on appelle un chef. C'est ce qu'on appelle un chef. C'est ce qu'on appelle un guerrier. C'est celui-là qui ose. Et quand quelqu'un est chef, on lui donne sa place de chef. Ça ne se discute pas. Calibri a démontré qu'il est le leader incontesté de la révolution camerounaise. Dorénavant, c'est lui qui dirige les troupes. Il y va, on court. Après le président élu est le leader politique, parce que c'est lui qui dirige. Mais Calibri est le leader de la révolte. C'est lui. C'est lui. La casse des ambassades, c'est Calibri. Calibri l'a pensé. Pendant la marche, il a détaché un commando. Il a détaché un commando. Ils sont partis sans dire à qui que ce soit où ils allaient. Ils ont pris l'ambassade de Paris. Paris est tombé. Un génie, ce garçon. Un génie. Et chaque fois qu'il a agi, il a fait bouger les lignes. Vous avez vu ce que la casse des ambassades a fait. On est allé, on va accuser tel, on va accuser tel. On a dit que, oh, si on voit le président élu avec la brigade anti-Sardina, on va l'accuser que c'est lui qui avait envoyé aller casser les ambassades. Vraiment, vous ne devez pas vous... Macron qui a causé avec lui jusqu'à lui révéler des choses qu'un chef d'État ne révèle pas. Vous allez dire que c'est Macron qui a fait comment? Le scénario aussi, c'est Macron qui avait établi le scénario. Ils ont même dit que le scénario était arrangé d'avance. Vous n'avez même pas honte. Maintenant, c'est la brigade anti-Sardina qui dirige les pays du monde. Hein. C'est la brigade anti-Sardina qui dirige les plus grands pays du monde. Le plus grand homme
C'est-à-dire l'un des plus grands hommes de cette planète. L'un des 5 hommes qui a le bouton sur le doigt sur le bouton nucléaire. Que s'il appuie comme ça, tchac, la guerre mondiale déclenche. C'est Calibri. C'est Calibri qui vient lui faire sortir les choses de la bouche. C'est Calibri. C'est Calibri. Ah oui. Et on vous a dit, hein, quand on est parti à Cologne, quand la brigade anti-Sardina s'est réunie à Cologne, on avait pris des résolutions très fortes. Et on vous a dit que 2020, si nous allons courir, Igobina Mami Piche, c'est le feu. Nous sommes... Cologne, c'était en janvier, non? C'était le 19 janvier. On n'est qu'en février. Les larmes sortent déjà de partout. Dès qu'on est revenu de Cologne, on a brûlé la photo de Biassa, fait boum, débandade totale. On est revenu de Cologne. On a frappé pendant la visite du président. Bam! Les pleurs partout. Joël Émile Bampuy avait ma photo sur sa table. Il a écrit sur ça urgent. Sur la photo de Calibri, tu vas leur écrire quoi? Chouin. Chouin à l'ail. Tu m'as vu à la soirée du président, tu as écrit sur ça urgent. Sur la photo de Calibri, tu vas écrire quoi? Émile Bampuy. Tu vas écrire quoi? En passant, vous, les sardinards, les cabros sardinards, les néo-sardinards et les renégats, les traîtres de la révolution, sachez très bien, vous vous êtes levé parce que ce garçon vous a dépassé, vous ne pouvez pas parler à Macron. Macron a pris la perche qu'on lui a tendue, lui-même la pression était déjà grave sur lui. Comme vous êtes bête, vous préférez vous retourner contre le dernier pays qui vous protégeait. Macron a tout fait pour vous protéger au Conseil de sécurité contre les résolutions. Mais comme il a parlé à Calibri, vous êtes sortis avec les beignets sucre, allez protester. Les conséquences de ça seront dévastatrices. Les conséquences de ça seront dévastatrices. Macron, depuis qu'il cherchait à se démarquer de la France-Afrique, de ces vieux croulants qui gardent l'Afrique sous leur poigne, qui continuent d'exploiter l'Afrique, la bande à focards. Macron a tout fait pour se démarquer de ces vieux croulants-là, parmi lesquels votre vieux croulant président. Il a tout fait. Voilà que la pêche lui est tendue. Il n'a même pas hésité. Hein. Il a pris. Pap. C'est fini. Il ne veut pas associer son nom au génocide. Il ne veut pas que lorsqu'il quittera le pouvoir, qu'on dise que Macron était celui-là qui avait cautionné le génocide des Camerounais. Il refuse ça. Macron refuse ça. Ça ne veut pas dire que nous on aime la France. On n'a pas oublié ce que la France fait contre nous. Mais Macron a profité de l'occasion pour vouloir laver son nom. Et en lavant son nom, qu'est-ce qu'il fait? Il vous lâche comme ça là. Piap, piap, piap. Il vous a versé comme la diarrhée. Piabrap, piarap, piarap. Les pleurs de ça. Maintenant, vous parlez d'ingérence, hein? Quand il vous donnait l'argent, il n'était pas ingérant. Quand vous prenez son argent, ce n'est pas l'ingérence. Ce n'est pas l'ingérence, n'est-ce pas? Vous allez voir. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et tous les autres pays savaient que c'est la France qui vous protégeait. Dès que la France lance le coup d'envoi du lâchement, vous allez entendre, ça va venir de partout. C'est chacun qui va se lever pour dire qu'il se désolidarise de vous. C'est chacun qui va se lever pour dire qu'il dénonce les crimes. Le rapport de Human Rights Watch arrive, non? Vous chassez encore les aides, les organisations humanitaires au Cameroun, pourquoi? Vous fermez les portes aux organisations humanitaires au Cameroun, pourquoi? Ouvrez les portes qu'on vient de constater. Le lendemain de Ngarbou, tous vos journaux ont titré que l'armée a fait un bon travail.
Bravo à l'armée camerounaise. Vos gens qui ont marché hier, ils avaient les pancartes pour dire que l'armée a fait un bon travail. L'armée a fait un bon travail en tuant les bébés comme ça. C'est ça le travail d'une armée républicaine? De tuer les bébés? De tuer les femmes enceintes? C'est ça le travail d'une armée républicaine? Ce n'est que le début, hein. Nous allons continuer avec ce genre d'action. Ce n'est que le début. Les États-Unis ne se sont pas encore prononcés. Le Royaume-Uni ne s'est pas encore prononcé. L'envoyé de l'ONU que Joseph Vest a voulu assassiner, il est britannique, hein? Il est britannique, Mr. Pendleton. Croyez-moi, quand il revient ici, là, le rapport qu'il va établir, ce sera le Mami Piche. Joseph Vest, tu n'as pas honte? L'ONU envoie constater ce qui se passe au Cameroun. Tu montes le plan pour tuer. Pour qu'on dise que ce sont les bandits qui l'ont agressé. Ya! Heureusement que les informations, les gars, vous êtes infiltrés. Vous savez ça. Vous êtes infiltrés. Vous êtes infiltrés. Dans vos rangs, il y a les gens qui en ont marre. Donc, tous vos plans que vous faites là, on est au courant. Le plan que vous avez fait pour arrêter le président élu, c'est toujours vos gens qui viennent nous dire. Vous êtes infiltrés. Joseph Vest fait tout un plan pour tuer un fonctionnaire international pour protéger les preuves du génocide. Joseph Vest. Regardez-le. Regardez-le. Le voici. Voilà. Le voici. Vous n'avez encore rien vu. Les satellites, vous allez attraper les satellites. Les images satellites sont là. Sabassa, Mami Piche. Les images des satellites sont là. Les preuves sont là, comme ça. Comme ça. Tout le monde a vu le reportage, non? De TV5. Je n'ai pas besoin de vous remontrer ça. Tout le monde a vu le reportage. Ngarbou, c'était le crime de trop. Ngarbou, c'était le crime de trop. Le sang de ces bébés-là va peser sur vous. Vous avez tué bébé Martha. Vous avez tué bébé Martha sur son canapé. Le sang de ces enfants-là va peser sur vous. Le sang de ces enfants va peser sur vous. Ça va crier sur vous tous les jours. C'est le sang de ces enfants qui va vous chasser du pouvoir. Comment un monsieur peut former des militaires, les armer, les équiper pour aller tuer les populations civiles? Comment un homme peut faire ça? Et pendant qu'il est en train de tuer, sa chair est tendre, je n'ai même pas la photo de cette salope ici, est en train de manger les gâteaux clin d'œil à Etoudi, en train d'organiser les concerts, en train de danser, de rigoler, pendant que les bébés meurent. Tu es quel genre de maman? Tu as un cœur? Tu as un cœur? Une femme qui se dit mère de la nation. On est en train d'écraser les bébés comme on écrase les arachides. Regardez. Voilà les petits enfants, les innocents. Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi pour qu'on les tue? Ces enfants ont fait quoi? Vous allez dire que des bébés comme ça, ils ont fait quoi? Regardez, ils ont fait quoi pour mourir? Des bébés comme ça. Bien, ces enfants ont fait quoi pour que tu les écrases comme ça? Ces femmes enceintes, elles ont fait quoi? Elles ont fait quoi? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Tu vas dans les villages, tu brûles tout un village comme ça. Ces gens ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Bia. Le sang de ces gens-là va peser sur toi. Regardez un nourrisson. Nourrisson, Seigneur. Nourrisson. Ces nourrissons ont fait quoi?
C'est le sang de ces enfants qui va t'enlever du pouvoir. Parce que pour préserver tes avoirs, pour préserver ton pouvoir, tu tues des bébés. Tu massacres des bébés, Biya. Tu massacres des bébés. Tu pensais que parce que tu allais donner quelques prébendes à la France, elle allait continuer à protéger tes crimes. Macron a dit non, il ne veut plus de cette monnaie de change-là. Macron a dit non, il ne veut plus de l'argent de sang. Il ne veut plus de ça. Maintenant, tu es seul dans ton crime, Biya. Tu es seul. Tu es seul dans ton crime. Macron ne veut plus de l'argent du sang. Il ne veut plus de ça. Il ne veut plus de ça. Cette histoire-ci, pour laquelle tu massacres des innocents, cette histoire-ci, pour laquelle tu massacres des innocents, des bébés, ce sera la fin. Ouais, même le ciseau. Attendez, va chercher le ciseau. Cette histoire pour laquelle tu tues des bébés, tu brûles des femmes enceintes, tu calcines des femmes enceintes, tu calcines des bébés. La France ne veut plus de ça. Le Cameroun sera fédéral avec des États qui seront libres de s'autodéterminer. Bien, les richesses de ce pays, tu vas les laisser tranquilles. C'est la fin. La fin de cette histoire-ci. C'est la fin de ça. C'est fini. C'est fini. Bien, c'est la fin de ça. Les Camerounais sont fatigués de mourir pour préserver ça. La France refuse de cet argent du sang. Macron ne veut plus de cet argent du sang. Tous les gens, les vieux colons de la France-Afrique qui sont contre eux et avec qui tu traites pour manger les ressources de notre pays, c'est fini. On ne veut plus, le peuple ne veut plus de ça. Nous voulons un État fédéral. Nous voulons un État fédéral où chaque parti sera libre de s'autodéterminer. Oui, donnez la liberté au peuple. Donnez-leur les moyens de faire ce qu'ils veulent de leurs ressources. Donnez-leur la liberté de s'exprimer, de choisir leurs dirigeants, de choisir comment gérer leurs ressources. C'est fini, c'est à cause de ça que tu tues les bébés, Biya. C'est à cause de ça que tu tues les bébés. Les bébés, les innocents, les femmes enceintes, c'est à cause de ça. C'est fini. Terminé. C'est terminé. Terminé. C'est terminé. La France a dit non à l'argent du sang. La France a dit non. C'est terminé. Et tout à l'heure, nous allons faire ce qu'on sait faire. C'est fini. C'est fini. Le drapeau du sang, le drapeau de la France-Afrique, eux-mêmes, ils ont dit que tu t'es autoproclamé président et tu t'es accaparé du pouvoir. Tu fais des élections que tu ne peux pas perdre. Pendant 38 ans, tu organises des élections que tu ne perdras jamais. Voilà ça, c'est fini, Biya. On ne veut plus de ça. Nous ne voulons plus de ça. C'est fini. On ne veut plus de ça. Si c'est à cause de ça que tu vas tuer tous les Camerounais, tu vas monter les anglophones pour tuer les francophones. C'est fini. C'est fini, Biya. Tu vas créer les faux groupes d'Ambaboy. Tu vas créer les faux groupes d'Ambaboy pour tuer les anglophones et tuer les francophones. C'est fini. Tu ne vas pas détruire ce pays avant de partir. Nous disons non. C'est fini. Biya, c'est fini. C'est fini. On ne veut plus de ça. On ne veut plus. On ne veut plus. On ne veut plus de ça. Nous voulons d'un État fédéral. Laissez les gens gérer leurs ressources. Laissez les Camerounais s'autodéterminer. On ne veut plus. On ne veut plus de votre mainmise sur notre pays. On ne veut plus de vos crimes. Les crimes rituels. On en a marre. Nous sommes fatigués de ça. À cause de ça, tu tues les bébés.
À cause de ça, tu brûles des villages entiers. Tu brûles des villages entiers pour préserver ta richesse, pour préserver ton pouvoir, pour préserver tes avoirs, pour préserver tes acquis avec tes amis de la France-Afrique. Nous disons non. C'est fini comme ça. Voilà ça. Le peuple ne veut plus de ça. Camerounais, sortez. Sortez dehors. Vous dites jamais. On ne veut plus de massacres dans notre pays. Le Cameroun, personne ne veut plus venir au Cameroun à cause de Biya. Quel est le pays européen qui envoie encore ses ressortissants au Cameroun? Personne. On ne veut plus de ça. On ne veut plus. On ne veut plus. Voilà. L'autre criminel. Celui-ci qui tue ses frères du village. Celui-ci qui est l'auteur de tous les crimes au Cameroun. Les disparitions, les faux Amba Group, brûlés au feu. Au feu, Joseph Vest, sorcier, marabout, assassin, criminel, au feu, au feu, au feu. Tous ces assassins au feu. On ne veut plus de vous. On ne veut plus de vous. Le voilà. Chef bandit. Le chef bandit en personne. Au feu. On ne veut plus de vous. Bande de criminels. Bande d'assassins. Pourquoi est-ce que vous voulez tuer tous les enfants de ce pays pour vous maintenir au pouvoir? Pourquoi vous voulez finir le Cameroun pour vous maintenir au pouvoir? On a dit feu. Feu sur eux. Feu. Feu. Voilà l'autre chef bandit. Ngongo. Celui-là qui dirige le pays en ce moment. C'est lui. C'est lui qui décrète. C'est lui qui signe tous les décrets. Au feu. Au feu. Le chef du gang Nanga. C'est eux qui dirigent maintenant. C'est eux qui ordonnent les crimes. C'est eux qui envoient l'armée tuer. Au feu. Vous tous. Bande d'assassins. Bande de criminels. Prévaricateurs de la République. Où est même l'autre? Ils sont où? La sorcière, Karamba la sorcière. Tu vas libérer Rosanne Jimeni, espèce de sorcière. Une femme qui s'est accaparée de tout le nez avec ses fesses. Sorcière. Tu vas libérer Rosange. Au feu, Karamba la sorcière. Ketia la sorcière, au feu. Karamba, au feu. Au feu. Au feu. Bande de sorciers. Vous allez libérer ce pays, veut ou pas. Vous allez libérer. Feu. Les gars, feu. C'est le feu. On va mettre le feu partout. On va brûler les bêtises. Espèce de sorcier. À cause de vous, des bébés de 2 ans, 3 mois, 6 mois, vous brûlez. Vous brûlez les bébés. Vous brûlez les bébés. Vous calcinez des bébés. Vous calcinez des bébés. Au feu, j'ai dit feu. Faites les vidéos, vous envoyez, vous brûlez les bêtises. Le pain du 8 mars, je n'ai pas encore reçu. Brûlez les bêtises. Brûlez-moi tout ce que vous trouvez à main. Et s'il faut gnac, s'il tente de faire gnac, il connaît ce qui va se passer. Maintenant là, ce n'est plus la rigolade. On passe à la vitesse supérieure. Vous faites gnac. On brûle les bêtises. Ce n'est plus le wang-wang. Vous êtes mis à nu. Le monde entier vous regarde. Vous êtes mis à nu. Tentez encore votre mamie Pima. Tentez encore votre mamie Pima. On met le feu partout. On met le feu. C'est avec le feu là que vous tuez les enfants. C'est avec le feu là que vous tuez les mamans. C'est avec le feu là que vous tuez les grandes, les personnes âgées. Feu. Feu. Voilà. Espèce de sorcier comme ça. Maintenant, 2026, ce n'est plus la blague. Ce n'est plus de la rigolade. On va poncer les bêtises. C'est l'argent qui achète. Je vais poncer les bêtises. Écoutez-moi une histoire.
Vous brûlez les bébés, Seigneur. Vous brûlez les femmes enceintes. Le feu là va retourner sur vous. Le même feu avec lequel vous brûlez ces enfants va retourner sur vous. Le monde entier est en train de venir vers vous. La débandade de ça. La débandade de ça. Demain, on est à l'ambassade. Qu'on entende. D'ailleurs, vous avez, le monde entier a vu que vous pouvez autoriser les marches. Hein? Vous avez laissé les gens marcher. La police ne les a pas inquiétés. Vous avez laissé les gens marcher pendant 2 jours. Alors quand les gens vont sortir pour marcher, tentez de faire votre mamie Pima. Tentez de faire votre mamie Pima. We go bonham. We go bonham. Ce n'est plus la rigolade. On n'est plus là pour vous caresser dans le sens du poil. On n'est plus là pour vous caresser dans le sens du poil. Maintenant, vous faites tic, on fait tac. Essayez votre mamie Pi. Chouaï. Salut mon fils Calibri. Maintenant qu'on a parlé on a montré à ces gens ce qui va se passer. Nous vivons dans les pays de droit. Hein. Vos histoires que vous faites là, vous faites ça à Yaoundé. Tout le temps, vous nous demandez que venez marcher ici, non? Macron est à Paris et vous marchez à Yaoundé, État. Le beignet sucre, même la cervelle. Macron est assis à Paris, vous marchez à Yaoundé. Demain, Igobi na Mami Wata. Igobi na Mami Wata. C'est nous qui vous disons ça. Et en passant, je reviens donc sur le sujet principal du live, qui était les réactions suite au geste historique et héroïque de notre commandant en chef, le père fondateur de la Basse, le commandant en chef de toutes les troupes de la Basse. Le gars qui secoue le régime de Yaoundé d'une seule main. Il a fait ça. Yaoundé tremble encore jusqu'aujourd'hui. Yaoundé tremble encore jusqu'aujourd'hui. Alors, pendant que Yaoundé tremble, les agents de renseignement de BIA font des posts où ils demandent aux gens de donner des informations sur la famille de Calibri au Cameroun. Nous avons vu tous ces posts. Nous avons vu tous ces posts. Ils ont même dit qu'ils offraient une forte récompense à ceux qui donneraient l'information sur la famille de Calibri au Cameroun. Suite à ça, nous avons vu des infiltrés de la révolution qui ont posté des informations sur Calibri. Ça suppose donc que ces gens sont à la recherche de la prime. Ils sont à la recherche de la prime. Ces gens aimeraient que le commandant Calibri Calibro soit inquiété. Ces gens aimeraient que le gouvernement fasse du mal à notre commandant en chef. Comment est-ce que quelqu'un peut s'estimer être un combattant et vouloir donner des informations pour que le gouvernement satanique de Biya s'en prenne à Calibri? Je dis non. Nous disons non. Combattants, nous devons nous lever et protéger notre commandant en chef. Levons-nous et protégeons notre commandant en chef. Parce qu'il est en danger. Il est en danger. Et à tous ces gens-là, ces gens qui ne savaient plus quoi faire et ils se sont retrouvés dans le combat parce que c'était à la mode. Ces gens qui faisaient des lives pendant des années mais personne ne les regardait. Du coup, ils se sont rendus compte que dans le combat, tu peux faire un live et les gens te regardent. Ces gens qui sont prêts à prendre de l'argent pour vendre les combattants. Nous vous disons, si un seul cheveu d'un seul membre de la famille de Calibri tombe, moi, Sandy Boston, je deviens criminel ce jour. Je m'adresse à vous tous, autant que vous soyez hommes comme femmes. Si un seul cheveu
d'un seul membre de la famille de Kalibri tombe, je vais étrangler quelqu'un avec mes mains. Si je m'accroche à votre cou, c'est la peine sur mon Seigneur qui va m'enlever. Dieu m'a donné ça. Allez demander à celui qui disait qu'il gardait le président à Paris ce que je lui ai fait pour entrer. C'est un homme avec des gros muscles comme ça. Allez lui demander ce que moi, Sandy, je lui ai fait pour entrer jusqu'à ce que Valsero m'a pris. Je dis, et je ne rigole pas. Un seul cheveu cherche la tête, son frère, sur la tête d'un parent, frère, soeur, cousin de Kalibri. Moi, Sandy, je deviens criminel ce jour. Donc, asseyez-vous bien, arrangez-vous bien. Parce que tous ces gars qui s'agitent là, je ne vois pas un qui peut me mettre au sol. Je dis un. Tous ces gars qui s'agitent là sur la toile là, corps à corps, face à face, un contre un. Même bon, ouais. Je m'accroche sur tes noyaux. J'attrape ça avec mes mains. Vous allez laisser ce garçon tranquille. Vous allez le laisser mener le combat qu'il est en train de mener parce qu'il fait un bon boulot. Il fait ce que vous êtes incapable de faire. Si ce n'est vous asseoir dans les directs et insulter les gens. Ce garçon est en train de faire trembler la cinquième puissance au monde. Il est en train de faire trembler le Cameroun. Il est en train de faire parler du Cameroun partout. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? En dehors de publier la nudité de vos vieilles chouettes. En dehors de publier les fesses de vos vieilles chouettes. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce combat? Vous allez laisser mon fils tranquille. Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Si vous êtes des pickpockets et des vendeuses de piments, qui vous êtes perdus et vous vous êtes retrouvés dans la révolution, sortez, allez continuer votre vente de piments et votre pickpocket là-bas. Laissez-nous mener le combat. Laissez-nous mener ce combat. Tous vos petits déplacements là, c'est les gens qui vous financent, non? Dernièrement, on était à Lyon, vous n'êtes pas calé. J'ai les reçus dans mon téléphone, je vous ai envoyé 100 €, non? Pour rentrer, vous aviez l'argent? Vous aviez l'argent? Vous allez laisser ce garçon tranquille. Vous allez le laisser tranquille. Comme le professeur Nyamsi avait dit, que l'autre cherche le véhicule pour aller de l'autre côté. Cherchez comment faire pour traverser, aller de l'autre côté sans déranger le combat. Si c'est là-bas que ça vous plaît déjà, s'il y a l'argent du beignet sucre vous plaît, allez manger le beignet sucre, laissez-nous mener notre combat. Laissez-nous mener notre combat. On a un combat à mener. Je dis ça aujourd'hui et je dis rien. C'est la première et la dernière fois que moi, Sandy, je m'exprime dessus. Et chaque fois que je suis sortie ici pour donner un coup de gueule, c'est parce que vous vous êtes attaqué à ce garçon. Je suis sa mère. Vous avez compris, non? Vous cherchez sa mère? Me voici ici. Venez m'attaquer. Si vous avez les couilles, venez. Je vous règle votre problème un à un. Autant que vous soyez. Je vous aligne comme ça là, chacun. Je vous prends un à un. Je vous règle correct, propre. Chouin. Qui
que ce soit Sardina, Néo-Sardina, Tontina, n'importe qui, infiltré, si vous voulez atteindre Calibri, je vous ai déjà dit ça ici. Avant d'atteindre Calibri, vous allez passer par moi. Et moi, regardez la poitrine de ça. Je suis un conteneur de gars. Conteneur. Il n'y a pas garçon pour moi. Il n'y a pas garçon. De jour comme de nuit, je vous attends. Que ce soit dans la sorcellerie, que ce soit avec les mains, je suis debout, je réponds présent. Vous avez compris, non? J'ai pris ce garçon, j'ai mis dans mon ventre. Avant de l'atteindre, vous allez me tuer. Imbécile. Depuis 1 an, l'enfant de Touy ne respire pas. Oh, il est malien. Oh, il s'appelle Abdoulaye Thiam. Oh, il est monté. Oh, il est descendu. Oh, il a fait ceci. Oh, il a fait cela. Mais puisqu'on ne tire, on ne jette les cailloux que sur l'arbre qui porte les fruits. Aujourd'hui, tout le monde entier sait. Le monde entier sait pourquoi on veut le tuer. Le monde entier a vu pourquoi on veut le tuer. Mais même Dieu n'acceptera pas. Parce que nous, les mamans, on va former une ceinture de sécurité autour de cet enfant. Je dis, celui qui voudra toucher à Calibri, qu'il aille d'abord au labo, résoudre l'équation 110. Tant qu'il ne résout pas l'équation 110, il ne commencera même pas à parler de Calibri. Je dis, allez d'abord résoudre l'équation 110. Vous avez dit que je suis la fille de Mbongo. C'est pas moi, c'est pas vous. Hein. Je vous avais dit ça ici dès le premier jour. J'accepte. Je suis la fille. Vous avez dit que je suis infiltrée. J'accepte, je suis infiltrée. Vous avez dit que j'ai mangé l'argent. Oui, j'accepte. Vous avez dit que je suis venue par... Ou c'est quoi que vous avez dit là? J'ai accepté. Depuis que vous avez dit ça, ça a changé quoi sur moi? Allez, retournez au labo. Calculez encore ce que vous allez faire. Parce que je suis la muraille de Chine. Vous avez compris, non? Je suis la muraille de Chine. On ne passe pas par moi. Allez demander à Kikinette là où il se trouve. Son combat s'est arrêté le jour où il s'est attaqué à moi. Son combat s'est arrêté, virgule, le jour où il s'est attaqué à moi. Point à la ligne. Donc vous allez laisser Calibri nous amener à la victoire. Vous allez le laisser nous amener à la victoire. Le garçon nous amener à la victoire. Parce que nous sommes déjà proches. L'action que ce garçon a fait a ajouté 70% à notre combat. 70%. Vous allez vous tourner comme la défense de Dynamo. Vous vous mangez entre vous comme les petites sardines dans une bassine. Vous vous mangez entre vous. Vous vous mangez entre vous comme les sardines dans une assiette. Et quand ça ne va plus entre vous, vous venez maintenant vous attaquer à mon fils. J'ai dit, hein, regardez, conteneur de gars. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Conteneur, sac de gars. Avec les mains, je réponds. Allons la nuit, je suis dedans. Vous voyez ça? À l'ouest, je suis. Vous dites que vous êtes de l'ouest. Hein? Même si vous allez entrer n'importe où à l'ouest, vous allez me trouver. Je suis une princesse de la chefferie. Allez au sud, oh, je suis dans le Congo. Nous allons chez les Bassards. Je marche avec les Mbombok. Je suis le bouclier de Calibri. Je suis son bouclier. Vous avez compris, non? La muraille de Chine. La muraille de Chine, c'est moi. Contourner. Contourner. Vous allez toujours me trouver. En boulot, on appelle ça Ezilengan. Je suis ce qu'on appelle les Zilengan. Le Njunju qui est debout la nuit. Quand tu tournes, tu le trouves debout comme ça. C'est moi. Allez chercher comment résoudre mon équation. Chouin. Mon fils, continue le combat. Le volume est bon.
Ne t'occupe pas de ces Nyamangolons-là. Ta mère résout leur équation. Toi, ton rôle, c'est d'avancer. Mène-nous les actions qui vont faire tomber le dictateur. C'est ça qu'on veut. De reste, je m'en occupe. De jour comme de nuit. Je suis là. Vous avez compris, non? Vous avez compris? Chouagne en bongue. Chouagne en bongue. J'ai dit ça. Oha. Celui qui n'est pas content, hein, faut qu'on vende encore les codes. En gros et en détail. Celui qui n'est pas content, le pont de Bebda n'est pas encore coupé. Voilà. Chapitre clos est terminé. Demain, vous allez faire les postes de merde pour vous attaquer à moi. Mais je m'en bats les couilles. Vous avez compris? Mon problème, c'est Bia. Vous là, vous êtes les rats. Nous sommes les chasseurs de lions. On chasse le lion. On ne chasse pas les ratons. Les ratons. On ne chasse pas les ratons. Donc, chapitre clos. Chapitre clos. Maintenant, nous allons parler de l'action de demain. Nous allons parler de l'action de demain. La base UK est sur le terrain demain. Peut-être même avant de parler de l'action de demain, laissez-moi un peu jouer la musique de Bamenda. Je vous avais dit que j'avais un show qui était capitaine de Kumbo Strikers, non? Le premier gars qui m'a proposé le mariage, c'était un gars Bamenda. Mon show. S'il me regarde, il sait que on s'est... Les parents n'avaient pas voulu. Donc, Bamenda est dans mon cœur. Bamenda, c'est ici. J'étais marié chez les Bamenda. J'étais marié à un gars de Kumbo, le capitaine de Kumbo Strikers. Vous comprenez donc pourquoi j'adore l'anglais. Donc, voilà, avant de partir, avant de continuer donc avec notre programme, je vais mettre... Et en passant, je salue mon frère Victor Ndikoum. Thank you so much, my brother, for your beautiful music. Attendez. Dès mon faux, c'est que c'est le passé. Juste Jeffy. Bamenda, I love you. I love you, Bamenda. Mancon, I love you. Tarinkon, I love you. Tu connais mon show, non? Le capitaine de Kumbo Strikers.
I love you, Kumba. I love you, Tiko. I love you, Manfé. Et ils veulent nous séparer. Ils ne parviendront jamais à nous séparer. Françoise, on va en parler. 2 minutes de musique. Victor Dikoum, I love you. Agbotabi, I love you. Yvette Dahe, I love you. Annette Charlie, I love you. I love you, Bamenda. Emerencia McNeil, I love you. Eric Tato, I love you. General Field Marshall, I love you. Ivo Tapa. Tabi Lodou, I love you. Voilà. Je vous invite à écouter ça. C'est le Ngbahaloum de Mankon. Très belle mélodie de Bamenda. Mankon, j'ai des racines là-bas. Mankon, mon cœur y est. Et donc, avant de terminer ceci, je voulais parler du rassemblement de demain. La brigade anti-Sardina du UK est de sortie demain à l'ambassade du Cameroun à partir de 10 h, où nous allons déposer des gerbes de fleurs, des bougies, des petites poupées pour commémorer les morts de Ngarbou. Nous allons vraiment pleurer nos morts demain devant l'ambassade du Cameroun. Nous invitons tous ceux qui sont à Londres et aux alentours à se joindre à nous. Si bien sûr ils sont libres, à quelques heures que ce soit à partir de 10 h, où nous allons nous retrouver devant l'ambassade et rendre hommage à nos enfants, à nos anges, nos petits anges que M. Biya a cramés. Donc c'est à partir de demain. Nous pouvons, je peux vous montrer peut-être quelques-unes des trucs que j'ai pris. Voilà. Donc, voilà les gerbes de fleurs de nos enfants qu'on va déposer demain. Voilà les fleurs qu'on va déposer. Nous avons plein de petites poupées, des petits jouets en peluche, des petits jouets pour enfants que nous allons déposer, des photos, comme je vous ai montré, les photos des petits anges que M. Biya a assassinés, juste pour attirer l'attention des petits écoliers anglais qui vont passer et leur dire que pendant qu'ils vont à l'école en paix, protégés, qu'ils ont mangé, qu'ils sont au chaud, leurs amis sont en train de mourir, en train d'être massacrés par un régime sanguinaire au Cameroun. Bien sûr, je sais que nous aurons des problèmes à montrer ce genre de photos, mais nous allons faire ce qu'on peut. Pas aux enfants, bien sûr, pas aux tout petits. Nous n'allons pas montrer ce genre de photos aux tout petits. Par contre, ce genre de photos, nous allons montrer à tout le monde pour dire aux gens ce qui se passe au Cameroun. Nous allons dire aux gens ce qui se passe au Cameroun. Nous serons de sortie demain. Et vraiment, nous allons pleurer nos morts de Ngarbou. Nous allons essayer de continuer sur la lancée de notre commandant en chef et de faire à ce que le monde entier soit alerté sur le drame qui est en train de se dérouler au Cameroun, sur le génocide sans nom, le génocide à ciel ouvert que M. Biya est en train de perpétrer sur ses propres populations au Cameroun. Et c'est pour ça que nous allons sortir demain. Voilà, joignez-vous à nous.
Joignons nos voix, élevons nos voix tous ensemble pour crier non au génocide, pour alerter le monde entier et pour faire à ce que ce massacre s'arrête. C'est ça le but. Nous voulons que ce massacre s'arrête. Nous voulons que M. Biya arrête de tuer ses propres populations, arrête de massacrer des bébés, arrête de brûler des femmes enceintes. Et donc, c'est pour cela que nous allons sortir demain. Il y a quelqu'un qui était censé me mettre Françoise, ma guerrière. Françoise, est-ce que tu peux me mettre le lien du PayPal de Rosange Jimeni afin qu'on l'épingle. Vraiment, on a fait tout ce live, on a oublié. Il y a le lien pour aider la combattante Rosange Jimeni et ses compagnons qui sont embastillés par la sorcière Karamba Kecha Bagante. Continue de circuler. Je vous prie de faire le geste qui sauve afin que ces combattants ressentent la chaleur du fond de leur prison. Rosange est la seule femme dans cette prison, qu'elle soit protégée, qu'elle dorme dans de bonnes conditions, enfin, bonnes conditions, dans des conditions acceptables dans cette prison et que aucun malheur, rien ne lui arrive. Mon bébé Rosange, je pense à toi, je t'aime très fort, chérie. Sois forte, je sais que tu es forte et je sais que tu sais qu'on se bat pour que tu sois libérée. Et tu as vu ce que le commandant en chef a fait. Ton nom est déjà sur la table de Macron. Ton nom est sur la table de Macron. Tiens bon, mon bébé. Nous allons nous battre et ce régime satrapique va tomber. Demain, 10h, Holland Park, devant l'ambassade du Cameroun à Londres. Nous allons nous retrouver. Nous allons commémorer nos morts. Et nous allons manifester contre la dictature, le génocide qui continue. Ah, merci Marie-Victoire, merci. Voilà, je vais épingler ce lien. Voilà, j'ai épinglé le lien pour aider Rosange Jimeni. J'ai épinglé le lien, voilà. Le lien est épinglé. Vous pouvez continuer à aider Rosange Jimeni. Ce PayPal a été ouvert par les Amazones au Cameroun. Il est géré par les Amazones au Cameroun. Donc, parce que ce sont elles qui sont sur le terrain, ce sont elles qui vont rendre visite à Rosange. Elles savent quels sont les besoins des prisonniers. Donc, ce lien PayPal est ouvert par les Amazones au Cameroun et géré par les Amazones au Cameroun. Donc, les combattants, je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour vos efforts renouvelés pour l'avancement du combat. Et croyez-moi, nous allons continuer de mettre les bouchées doubles afin de faire tomber ce régime. Et nous allons continuer sur la lancée que nous a impulsé notre commandant en chef afin d'accélérer la chute de ce régime. Donc, j'appelle ici tous les combattants du Cameroun, toutes les Amazones. Les gars, la balle est dans votre camp. Levez-vous comme un seul homme. Biya est un lion aux dents cassées. Il ne peut plus rien. Il ne peut plus tirer sur vous. Il ne peut plus vous embastiller. La preuve, il a laissé les gens marcher. Bon, s'il a laissé les gens marcher parce que ces gens sont pour lui, il ne peut donc pas arrêter des gens qui marchent parce qu'ils protestent pour autre chose. La balle est dans votre camp, les combattants. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous mobiliser, revenez vers nous. On va s'organiser. Tous pour un pour tous. L'objectif, c'est le chassement. Organisez-vous, venez nous dire ce qu'il faut. Nous allons faire le nécessaire afin que tout le peuple camerounais sorte et qu'on chasse ce grabataire une bonne fois pour toutes. Le pain du 8 mars, c'est zéro. On ne peut pas porter un pain et célébrer une femme pendant que les femmes se font cramer, calciner avec le bébé dans le ventre. Je n'ai pas encore reçu, mais lorsque je le verrai, je ferai ce que vous savez, brûler les bêtises. Zéro pain du 8 mars. Le message doit passer jusqu'à dans tous les villages. Bipidi Lolodov, Ngelemondura, Avebese, Kondo Titi, comment on appelle les régions de Bassal, et Seka, Ngorma Poubi. Partout, ce message doit passer. Nous devons éduquer nos mamans sur l'inutilité de ce pain.
on doit leur apprendre à refuser de porter ce pain. Parce que c'est le pain du sang. C'est l'argent de ce pain qui sert à financer la guerre au Nozo. D'ailleurs, cette année, la SICAM a produit juste un quart de sa production normale. Le pain se vend au Cameroun comme si on vendait le caviar. Il n'y a pas de pain. Notre objectif, c'est d'annuler complètement la production. Zéro pain du 8 mars. Aucune femme ne portera ce pain. Tout en noir pour pleurer nos morts. Le pain de la honte, c'est fini. Le pain des gâteaux clin d'œil, c'est fini. C'est avec cet argent que Wizkid vient s'amuser à étudier en fumant le banga pendant que les enfants meurent dans les brousses. C'est avec cet argent que on invite Sengila avec les gâteaux clin d'œil pendant que les femmes enceintes se font brûler au Nozo. Zéro pain du 8 mars. Ce pain sera fini. On ne le porte plus. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Voilà. Le message est passé. Merci les gars. Message de ce soir. La lutte prend un tournant très dangereux avec l'impulsion de notre commandant en chef. Les actions vont se multiplier. Les actions arrivent. Elles vont se multiplier. Tous ceux qui vont essayer de près ou de loin de s'attaquer à notre commandant en chef vont me trouver sur leur chemin. De jour comme de nuit, je réponds présente. Enfin, combattants, multipliez toutes les actions pour accélérer la chute de ce régime. Brûlez les bêtises. Allez parler à vos chefs d'État. Multipliez les actions dans les pays où vous résidez. Sortez pour protéger le président élu. Sortez pour protéger le leader de la révolution, le commandant en chef Calibri Calibro. N'oubliez jamais, nous nous battons pour que le peuple camerounais ait le droit, ait enfin le droit de s'autodéterminer. Parce que ce droit lui a été refusé, enlevé depuis la colonisation, qui s'est perpétrée par les régimes dictatoriaux. Nous allons redonner la dignité à notre peuple. Nous allons lui redonner le droit de déterminer son avenir. Et c'est pour ça que nous nous battons. Nous nous battons pour un Cameroun fédéral. Nous nous battons pour un Cameroun fédéral. Merci. Et donc, je vais vous quitter en musique. Et là, je pense que je vais mettre une très belle chanson que mon frère Victor Ndikoum m'a envoyée. Alors, c'est une très très belle mélodie de Mr. Léo. Alphabet Records. Ouais. To all of my people, say a prayer for my country. Yeah, yeah. To all of my people, say a prayer for my country. Yeah, yeah, yeah. Baba God, where you there? Where you there? Baba God, where you there? Where you there? Vasantam comes inside, amen. Awa bundriaji, amen. Ishikiloran lenbena, amen. Yeah, yeah, yeah. Vasantam comes inside, amen. Awa bundriaji, amen. Ishikiloran lenbena, amen. Yeah, yeah, yeah. Somebody call up them brother. Brother no pick up the phone. But Facebook say the boy don't die. Bye. Another one call up the friend. Brother mama don't die. If not you, waiting you go do. Yeah. Huh. We are one big family. Your brother cannot be the enemy. À demain, Françoise. Why all this calamity? Me I no fit. Petite fille qui fait des lives, hein, c'est ma guerrière. Je vais vous la présenter.
just need to love one another. No need to mash up the people. Everything cool and nice. A better day for the people. I've been to me for a wakiji, a jai jai, a jai jai. I do my for a wakiji, a jai jai, a jai jai. To all of my people, say a prayer for my country. Yeah, yeah. To all of my people, say a prayer for my country. Yeah, yeah, yeah. Baba God, where you there? Where you there? Baba God, where you there? Where you there? Presentam tongues inside, amen. Awa bundriaji, amen. Ishiki loran lenbena, amen. Continuez de contribuer dans le lien PayPal de Rosange, s'il vous plaît. Amen. Lord, pour holy water, make we clean up the place. Lord, answer me prayer, make we clean up the place. Lord, pour some love, make we clean up the place again. Lord, have mercy. Mercy, mercy. Presentam tongues inside, amen. Awa bundriaji, amen. Ishiki loran lembena, amen. Yeah, yeah, yeah. Presentam tongues inside, amen. Awa bundriaji, amen. Ishiki loran lembena, amen. Yeah, yeah, yeah. Presentam tongues inside, amen. Awa bundriaji, amen. Ishiki loran lembena, amen. Yeah, yeah, yeah. Presentam tongues inside, amen. Awa bundriaji, amen. Ishiki loran lembena, amen. Yeah, yeah. Voilà, en terminant ce live, je remercie une combattante, une maman, qui m'a remis ce collier à Paris le 1er février lors de la rencontre avec le président élu. Maman, je ne peux plus me rappeler ton nom, mais si tu me suis, maman, je te dis merci. Parce que cette maman, en me remettant ce collier, a prié sur moi et m'a béni. Et c'est des petits gestes comme ça qui signifient tout. Pas que nous demandons quelque chose, mais de voir une maman qui est fière du combat que nous menons, qui n'a rien d'autre à me donner qu'un collier qui peut être un souvenir pour elle, qui veut dire beaucoup pour elle, et me l'a remis. Maman, je te dis merci pour ce collier et je vais le garder précieusement. Ce sera mon fétiche. Chaque fois que j'aurai quelque chose d'important à dire ou à faire, j'aurai ce collier autour de mon cou parce qu'il va me rappeler l'amour d'une mère pour sa fille, l'amour d'un peuple pour sa fille et l'amour d'une fille pour sa patrie. Merci, maman. C'est maman Odette de Toulouse. Ah, d'accord, merci. Ouh là là. Ouh là. Maman Odette de Toulouse. Merci, maman. Je le garde très précieusement. Et je l'aurai toujours avec moi. Merci, maman. Au revoir, les gars. Au revoir, les filles. Et on se voit demain. Le combat continue. Et la basse, comme on vous a dit, va accélérer les actions cette année. Au revoir. Restez bénis.